Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, et il bénit vraiment, et que cette parole vienne vous délivrer, peut-être d'un poids que vous ne parvenez pas à vous relever, tellement le poids est sur votre conscience et vous êtes dans ce dilemme. Est-ce que je peux être pardonné? Est-ce que Dieu me pardonne? Est-ce qu'il y a une chance pour moi? Vous qui êtes en train de penser, vous qui êtes préoccupé avec un sentiment de doute en relation au péché, au blasphème contre le Saint-Esprit. Et vous savez qu'il n'y a pas de pardon. Alors, nous voulons essayer d'arracher ce doute qu'il y a en vous. Avec la connaissance, le discernement que nous avons en relation à ce sujet. Vous devez juger, évaluer si cela correspond à ce que vous pensez de manière intelligente. Vous devez utiliser votre foi avec intelligence. Dans le cas contraire, si vous utilisez votre foi avec le cœur, vous allez vous faire mal. Voyez bien. Faites très attention. Jésus a dit, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit, se référant au Saint-Esprit, le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Donc, beaucoup de personnes, malheureusement, portent ce sentiment de culpabilité. Elles vivent tourmentées jour et nuit. Est-ce qu'il y a un pardon pour moi? Est-ce que Dieu me pardonne? Vous vivez ainsi. Est-ce qu'il y a un pardon pour moi? Maintenant, faites attention, nous allons utiliser l'intelligence, la capacité de raisonnement. Nous allons penser comme Jésus pense, comme Jésus parle, comme il a parlé, c'est écrit ici. Il dit, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. C'est très fort, et glorieux, parce que Jésus ici dit, tout péché, quel que soit le péché, et blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème, ici il ne parle pas de péché, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Donc, une chose est une chose, une autre chose est une autre chose. Le péché est ce que la personne sait. Vous savez ce qu'est le péché.
tout ce qui est injuste, erroné, tout ce qui contrarie la parole de Dieu est péché. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Qu'est-ce que le blasphème? Qu'est-ce que le blasphème, évêque? Vous savez ce que signifie blasphémer? Cela signifie parler. Le péché, l'adultère, le vol, le mensonge, la tromperie, etc., etc. Ça, c'est le péché. Mais le blasphème, c'est une confession. Quand la personne parle contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon. Et là, vous dites, vous pensez, mais est-ce que j'ai péché contre le Saint-Esprit? Vient cette pensée, est-ce que j'ai péché? Vous avez parlé contre le Saint-Esprit? Non, alors vous n'avez pas péché. Vous avez été tenté, mais vous n'avez pas péché. C'est seulement quand la personne parle, vous rappelez, nous sommes en train de parler du pardon, n'est-ce pas? Le pardon est une chose intelligente. Qui pardonne est intelligent, sage. Qui ne pardonne pas est stupide. Pourquoi? Parce qu'il se fait du mal à lui-même. Et le pardon n'est pas un sentiment. Le pardon est une confession. Vous parlez, oh Dieu, je pardonne un tel. Même si le cœur dit, non, je ne veux pas, je ne pardonne pas, peu importe. Ce qui compte, c'est ce que vous dites. Votre confession, oh, je pardonne tel. Je pardonne. C'est-à-dire, dans votre tête, vous avez la capacité de pardonner. Dans le cœur, non. Nous n'avons pas la maîtrise du cœur. Comment avons-nous la maîtrise du sentiment? Nous ne l'avons pas. Moi, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Mais j'ai la maîtrise de la tête. Dans ma tête, je peux vouloir décider si ou pas, oui ou non, décider de pardonner ou de ne pas pardonner. Donc, dans ma tête, j'arrive à pardonner quand je parle, je pardonne. Maintenant, si je dis que je ne pardonne pas, là, cela constitue une confession. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est la même chose. Vous avez dit quelque chose contre le Saint-Esprit. Ah, évêque, je ne sais pas, je pense que j'ai parlé. Vous pensez? Nous allons voir si vous avez péché contre le Saint-Esprit. Quelle est votre foi? Que pensez-vous en ce moment? Oh, évêque, j'ai peur, j'ai des doutes, je ne sais pas si j'ai péché contre le Saint-Esprit, juste par le fait de ne pas savoir, juste par le fait de craindre, juste par le fait d'avoir le doute si vous avez péché ou non, ou si vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit, cela montre que vous n'avez pas péché. Non, vous n'avez pas péché. Parce que ce sentiment de culpabilité que vous portez, ce sentiment de culpabilité, que vous ayez peut-être péché contre le Saint-Esprit, parce que votre vie n'avance pas, parce que vous ne sentez pas la présence de Dieu, mais par le simple fait de craindre Dieu, juste par le fait de craindre mon Dieu, est-ce que j'ai péché contre le Saint-Esprit? Juste par le fait de penser ainsi, vous montrez de la crainte, vous montrez un sentiment de crainte envers Dieu. Qui donne ce sentiment? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la crainte, si nous pouvons appeler cela de sentiment. Cette chose qui passe en vous, qui engendre ce doute. Ai-je péché ou n'ai-je pas péché? Ai-je blasphémé ou n'ai-je pas blasphémé? Si vous blasphémez contre le Saint-Esprit, vous montrez que vous avez dit quelque chose contre lui. Là, il n'y a pas de pardon. Et s'il n'y a pas de pardon, vous devenez absolument froid dans la foi.
car c'est le Saint-Esprit qui nous donne la foi. Quand la personne blasphème contre le Saint-Esprit, elle perd la foi complètement, elle reste gelée, elle n'arrive pas en aucune façon à penser à Dieu avec crainte et tremblement. Elle n'arrive pas à sentir la peur d'aller en enfer, même cela, parce qu'elle a déjà tout perdu. Elle n'a plus rien à perdre. Elle est dans un état de froideur spirituelle. C'est pour ce genre de personnes que là en hébreu, il est dit que pour ces personnes, il est impossible de les rénover. Il est impossible. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit est, disons, rejeté, lorsqu'on lui résiste, ou lorsque l'on a blasphémé contre lui, la personne tombe dans la froideur, dans le gel total, et elle n'aura pas de crainte, ni la peur d'aller en enfer. Elle assume, ah, je vais en enfer si j'y vais ou pas. Elle assume cette posture de perdu complètement. Comprenez-vous, mes amis? Laissez-moi chercher ici. Là, en hébreu, chapitre, laissez-moi voir ici. Hébreu chapitre 6 et verset 4, si je ne me trompe pas, c'est cela même. Chapitre 6 et verset 4. Il est écrit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Voyez, il dit là, il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, 2, éclairés une fois, qui ont goûté le don céleste, 2, qui ont eu part au Saint-Esprit, 3, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, 4, et les puissances du siècle à venir, 5, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. La repentance vient, mes amis, par l'action du Saint-Esprit. La foi dans la parole de Dieu vient par l'action du Saint-Esprit. La crainte envers Dieu vient par l'intervention du Saint-Esprit. Lui, le Saint-Esprit, est celui qui nous convainc de notre péché. Si nous offensons le Saint-Esprit, si nous blasphémons contre le Saint-Esprit, si nous parlons, si nous confessons, tout comme si nous confessons Jésus comme notre Seigneur, nous serons sauvés. Pareillement, si nous confessons quelque chose contre le Saint-Esprit, il n'y aura plus de pardon. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est l'agent, la personne de Dieu qui nous convainc du péché. Et si vous confessez, blasphémez contre lui, qui va vous convaincre? Qui? Les anges? Non. Qui va vous convaincre? Les hommes? La religion? Personne ne va vous convaincre. Personne. Seul le Saint-Esprit est capable de nous convaincre de nos péchés. Seul le Saint-Esprit est capable de nous convaincre
de la vérité, de la justice. Et si nous l'éliminons, de notre vie, confessant contre lui, ah, je ne te veux plus. Je ne te veux plus, Saint-Esprit. Alors, supposons, il sort. Et la personne, alors, n'a plus de crainte envers Dieu. La personne n'a plus de respect envers les choses divines. La personne n'a pas de respect pour l'autel. La personne n'a plus de respect pour la parole de Dieu. La parole de Dieu est un livre commun, comme n'importe quel autre livre. Donc, les personnes, lorsqu'elles confessent, parlent contre le Saint-Esprit, elles signent en bas de la page leur perdition éternelle. On ne peut pas les sauver. Il n'y a plus de salut. Il est écrit ici. Il est impossible que ceux qui ont été éclairés de les rénover. C'est impossible. C'est impossible. Il est impossible que ceux qui ont été éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie, à la honte. Donc, mes amis, le péché contre le Saint-Esprit, c'est la confession. Vous devez parler. Vous devez parler. Quand vous parlez, vous êtes en train littéralement d'assumer le péché contre le Saint-Esprit. Ça s'appelle le blasphème. C'est ce que je comprends. Mais si d'un autre côté, il y a encore un petit reste, un peu de foi, minimum de foi, de respect, de crainte pour les choses de Dieu, alors vous n'avez pas péché contre le Saint-Esprit. Vous n'avez pas blasphémé contre le Saint-Esprit. Il y a le salut pour vous. Oui, il y a un salut pour vous. Avez-vous compris? Délivrez-vous de ce doute. Parce que la parole du diable apporte le doute, tout comme la parole de Dieu apporte la foi. La parole de Dieu apporte la foi. Et c'est le Saint-Esprit qui apporte cette foi. Si vous péchez, si vous parlez contre le Saint-Esprit, qui va vous apporter la foi? Personne. Donc, ne restez pas préoccupés avec ce que vous pensez à « est-ce que j'ai péché ?» Par le simple fait de penser à « est-ce que j'ai péché ?» C'est parce que vous n'avez pas péché. Parce que si vous aviez péché, parlé contre le Saint-Esprit, blasphémé contre le Saint-Esprit, vous n'auriez pas cette sensation de crainte. Aussi petite soit-elle, peu importe, vous n'auriez pas cela. Réjouissez-vous, soyez libres. Si le pasteur vous a dit « il n'y a plus rien à faire », mais vous avez encore en vous un minimum de crainte pour Dieu, pour les choses de Dieu, c'est parce que le Saint-Esprit est encore là pour vous conduire à la repentance. Il attend seulement votre décision, votre confession, que vous confessiez, parliez. Oh mon Dieu, aie miséricorde de moi, pardonne-moi. Oh Saint-Esprit, pardonne-moi. Si j'ai pensé, si je n'ai pas pensé, quoi que ce soit, je veux être libre.
Et là, il vous aide en ce moment, en cet instant. Mais vous devez lui parler. Vous devez le confesser. C'est notre confession qui vaut. Ce n'est pas notre sentiment qui vaut, mais notre confession. Lorsque nous parlons parce que nous voulons. Nous avons décidé de parler. Et cela se passe ici, dans la tête. Quand la personne sent, c'est autre chose. Parce que le sentiment est du cœur. Vous ne pouvez pas dominer votre sentiment, n'est-ce pas? Ça vous est déjà arrivé d'aimer une personne qui vous méprisait. Et cette personne qui vous aimait, vous la méprisiez. Pourquoi? Parce que vous aimeriez aimer aussi, l'aimer aussi, n'est-ce pas? Mais vous n'y arrivez pas parce que vous ne contrôlez pas votre sentiment, vous ne contrôlez pas votre cœur, mais dans votre tête, vous contrôlez. Non, je veux. Et je décide. Je décide de pardonner un tel, etc., etc., etc. Je décide, oh Saint-Esprit, aie compassion de moi, pardonne-moi. Je confesse Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Donc, ce sont des paroles simples, mais puissantes, qui changent la vie des personnes. Donc, ne restez pas là préoccupés avec ce texte de Matthieu, chapitre 12, verset 31, quand Jésus dit, il dit, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Vous avez dit une bêtise, c'est aussi pardonnable. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. C'est-à-dire, si nous parlons, confessons librement quelque chose contre le Saint-Esprit, alors il n'y a pas de pardon. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. C'est le Saint-Esprit qui nous mène à la repentance. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit au baptême d'eau par immersion. C'est le Saint-Esprit qui nous mène à chercher Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de nos péchés. C'est le Saint-Esprit qui nous fait vouloir obéir à Dieu. Pardonner ou ne pas pardonner, c'est le Saint-Esprit. Il dit, pardonnez. Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas non plus pardonné. Mais c'est le Saint-Esprit qui parle. C'est le Saint-Esprit qui donne cet esprit, disons, cette compréhension de décider, de faire votre choix. C'est à vous de décider, d'obéir ou non. Mais tant que vous avez cette chance de choisir entre obéir ou ne pas obéir, le Saint-Esprit est encore en train de vous parler pour que vous décidiez. Maintenant, si vous parlez contre lui, Jésus dit, si quelqu'un prononce quelque chose contre le Fils de l'homme, si on dit quelque chose contre Jésus, il pourra être pardonné. La personne peut être pardonnée. Mais si quelqu'un parle contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, c'est-à-dire ni dans ce monde, ni dans le futur. Il n'y aura pas de pardon. Avez-vous compris? Grâce à Dieu. Le diable travaille avec des accusations. Mais si vous avez un minimum de foi, ce sentiment de crainte envers la parole de Dieu, pour Jésus, pour Dieu, alors c'est le signe que vous n'avez pas péché contre le Saint-Esprit. Si vous l'aviez fait, vous n'auriez ni même une petite chose de crainte envers les choses de Dieu, l'œuvre de Dieu. D'accord? Soyez libres.
et commencez une vie nouvelle à partir de maintenant. Soyez libres. Le diable utilise des accusations pour que la personne reste par terre, mais le Saint-Esprit utilise sa parole pour relever la personne, pardonner. Il montre son Fils Jésus comme Seigneur, Sauveur. Quelle merveille! C'est une merveille. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit à la repentance. Et si vous avez envie de résoudre votre problème avec Dieu, le Saint-Esprit est là, agit en vous. Faites ça maintenant où vous êtes, d'accord? Que Dieu vous bénisse et à demain, si Dieu le permet ainsi, grâce à Dieu. Amen.